Bonsoir, c'est une émission de saison que nous allons vous proposer ce soir. On est à une semaine du printemps et pour beaucoup d'entre nous, c'est à cette période de l'année qu'on a envie de s'occuper de soi et de sa forme. Alors, a priori, cette tendance peut sembler anecdotique d'un point de vue économique, mais le bien-être et la beauté sont devenus un énorme marché qui se chiffre en milliards d'euros. Un marché sur lequel sont lancées des dizaines d'innovations chaque année. Qu'il s'agisse de produits pour perdre du poids, qu'il s'agisse de nouveaux équipements pour faire du sport ou de nouvelles techniques pour rester beau et jeune, vous allez voir quelles sont les nouveautés qui apparaissent actuellement. Lesquelles sont efficaces, lesquelles ne le sont pas, qui exploite ce créneau, quel piège peut-il y avoir? C'est à ces questions très simples que nous allons répondre ce soir. Sommaire. À l'approche du printemps, c'est l'une des questions qui nous préoccupe le plus. Comment être en forme et bien dans sa peau? Et la première arme dont on dispose en général, c'est le régime. Pendant ces 5 jours, vous aurez droit, pour vous nourrir, à tout ce que je vais vous inscrire sur cette page. Consultation médicale, bloc payant, succès d'édition, ces méthodes sont devenues très rentables pour ceux qui les inventent. Hyperprotéinés, hypocaloriques, ces nouveaux régimes qui vous promettent de perdre beaucoup de poids en un temps record sont-ils efficaces? Mais pour retrouver la ligne et booster son moral, il y a une autre solution, faire du sport. Près de 15 millions de Français vont dans des clubs de fitness. Le problème, c'est qu'en général, cela coûte très cher. Je m'étais déjà inscrite il y a quelques années et en fait j'avais payé cher et j'avais très peu été dans la salle. Alors de nouvelles salles de remise en forme ont décidé de casser les prix. Mais à moins de 20 € par mois, à quoi a-t-on vraiment droit? Le sport c'est bien, mais certains veulent plus. Pour rester jeune, le secret se trouve peut-être derrière cette porte. Après le Botox, voici l'acide hyaluronique. C'est la dernière tendance côté médecine esthétique. Je pense que ça va être très bien. Je pense, moi aussi. Tout à fait. Avec des séances d'injection à partir de 300 €, de plus en plus de femmes ne jurent que par lui. Alors que vaut vraiment cette solution anti-âge? Et dans l'univers de la jeunesse éternelle, il y a un autre secteur en pleine explosion, les spas. On y vient pour se relaxer, se faire masser, bref, se faire chouchouter et ça marche. Résultat, tout le monde veut son spa, même les simples hôtels 3 étoiles s'y mettent. Décryptage d'un business en plein boom. Pour être bien dans son corps, beaucoup misent sur la perte de poids. Et actuellement, dans les rayons de pharmacie, des dizaines de différents types de produits vous sont proposés. Régime détox, dissocié ou protéiné, tous vous promettent de perdre quelques kilos en un temps record. Alors, comment, en coulisses, les régimes font-ils l'objet d'une véritable guerre économique? Et comment certains ont-ils bâti des mini-empires sur ce créneau? C'est une enquête de Colline Tison. Nous sommes en banlieue parisienne. L'heure du déjeuner a sonné. C'est le moment préféré de Vera, se mettre au fourneau. Donc, les crevettes. Au menu aujourd'hui pour 2 personnes, crevettes poêlées à l'ail et au persil. Vera est un peu gourmande. Elle ne lésine ni sur les épices, ni sur la quantité. J'ai besoin de manger qu'il y ait quand même du sucré, qu'il y ait des saveurs, qu'il y ait de l'épicé, qu'il y ait de la gourmandise, que voilà. Sinon, sinon je suis malheureuse. Pas question de se priver. Et pourtant, Vera est au régime. Un régime surprenant qui lui a déjà fait perdre beaucoup de poids en un temps record. Ça correspond à ce que j'ai perdu. Et franchement, j'ai pas envie de le retrouver. Je vous le laisse. Je vous en fais cadeau. Vous avez perdu combien de kilos en combien de temps? 22 kilos en 2 mois et 2 semaines. 22 kilos, c'est habituellement ce que l'on perd en un an. Vera n'en revient toujours pas. Grâce à son régime miracle, elle a retrouvé une nouvelle vie sans perdre son appétit. Ce midi, l'entrée est particulièrement copieuse. Du saumon et des œufs de limpe. On est bien loin de l'austère feuille de salade. Et du coup, même son compagnon s'est mis au régime sans trop de difficultés. Pardon. Je mange ce que je veux, quand je veux, dans les quantités que je veux. Et rien que pour ça, c'est génial, quoi. Rien que pour ça, c'est génial. Vera est loin d'être une exception. Les régimes comme celui-ci, qui promettent de maigrir sans se priver, font en ce moment fureur en France.
Il suffit de regarder la une des magazines. Mincir sans s'affamer, je maigris enfin. Les régimes sont un créneau porteur. Presque un Français sur 2 est en surpoids et prêt à tout pour retrouver une taille de mannequin avant l'été. Une préoccupation qui ne date pas d'hier. Au début du XXe siècle, quand on commence à montrer ses formes sur les plages, les premiers régimes apparaissent. Déjà à l'époque, tous se veulent révolutionnaires. On vend des cures ou des crèmes miracles pour mincir. Mais le tournant, ce sont les années 70. Le corps devient une obsession et s'étale dans les magazines. Tout le monde veut maigrir. Aujourd'hui, il existe des dizaines et des dizaines de méthodes différentes pour perdre du poids. Et ceux qui les inventent deviennent des stars. On peut les consulter directement, mais aussi suivre leurs conseils en achetant leurs livres ou en allant sur Internet. Certains sites vous proposent même un coach personnalisé qui suit tous vos efforts au quotidien. Entre tous ces régimes, la concurrence est féroce. Alors, comment ces nouveaux spécialistes de la minceur font-ils pour s'imposer sur le marché et faire fortune ? Pour devenir une star des régimes, il faut d'abord inventer une méthode. La méthode qui va permettre de perdre du poids. Nous sommes au cœur de Paris, à quelques pas de l'Arc de Triomphe. Dans cet immeuble cossu, aujourd'hui, une dizaine de patientes va défiler dans ce cabinet médical. Elles ont pour la plupart attendu 2 mois pour avoir un rendez-vous. Et le médecin dont l'agenda est si rempli, c'est Pierre Ducamp. Bonjour. Venez, venez. Le docteur Ducamp, c'est un généraliste qui s'est fait depuis 30 ans une petite spécialité, vous faire perdre du poids. À nous deux. Alors dites-moi un petit peu, vous voulez perdre un peu de poids, c'est ça? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. J'ai perdu une trentaine de kilos. Une trentaine de kilos. Lisa a 37 ans et elle se trouve trop grosse. Cela fait des années qu'elle essaye de maigrir. Une de ses amies lui a conseillé ce médecin car il promet à ses patients de leur faire perdre du poids très rapidement, a priori sans trop de sacrifices. Pendant ces 5 jours, vous aurez droit, pour vous nourrir, à tout ce que je vais vous inscrire sur cette page. Et sur cette ordonnance, des aliments, il y en a à profusion. Voilà ce que le docteur lui permet de manger à volonté. Steak, filet, faux filet, roast beef, escalope de veau, côte de veau, foie de veau. Vous avez droit à tous les poissons. Il n'y a aucun poisson au monde qui vous soit interdit. Vous en prenez comme vous voulez, la quantité que vous voulez, à l'heure que vous voulez. Vous pouvez les mélanger de la manière que vous voulez, mais pendant 5 jours, vous ne mangez que ça. Du bœuf, du thon, du saumon, des œufs, c'est incroyable. Que des aliments a priori déconseillés quand on veut maigrir. Sauf qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ce sont des protéines. Et pour Pierre Ducamp, tout repose sur elles. Un repas habituel est composé de sucre, de graisse et de protéines. Or, les protéines sont difficiles à digérer pour le corps. Il a besoin de beaucoup d'énergie pour les assimiler. Et cette énergie, il va la trouver justement dans les sucres et les graisses. Seulement voilà, le docteur interdit à sa patiente de manger des aliments gras et sucrés. Résultat, pour digérer les protéines, le corps va puiser dans ses propres réserves de graisse. Et voilà le stratagème. On maigrit tout en mangeant. Vous perdrez à la vitesse d'1 kilo, 1,2 kg par semaine. Donc quand on se reverra dans un mois, vous devriez avoir perdu 2,5 plus 3,6, ça fait au moins 5 kilos. Je pense que vous devez perdre 5 kilos le premier mois et je pense qu'avec ces 5 kilos, vous aurez un élan pour continuer. Dans 6 mois, Lisa devrait avoir perdu ses 30 kilos. C'est très rapide. Mais son régime ne sera pas fini pour autant. Il faudra que son corps réapprenne à manger normalement sans grossir. Et pour cela, elle devra faire très attention à son alimentation pendant encore près d'1 an. Chère Lisa, allez, oui, merci beaucoup. Une consultation de 30 minutes à 100 €. Des clients comme ça, Pierre Ducamp en a plus de 150 par mois. Il faut dire qu'il est le premier en France à avoir développé ce régime hyper protéiné. Et pourtant, c'est complètement par hasard qu'il a découvert sa méthode il y a 35 ans.
car le docteur a toujours été un peu préoccupé par sa ligne. C'est ma boîte à souvenirs et à émotions. Dans les années 50, sur les plages d'Alger, le jeune homme soigne sa silhouette. Quand j'étais très jeune, j'étais étudiant en médecine. Voilà. Ouais, oui, j'étais au bord d'une plage, svelte. J'avais déjà un intérêt pour la minceur. Le beau jeune homme part ensuite pour Toulouse. Il obtient son diplôme de médecine générale à la fin des années 60. Et c'est un patient qui, sans le vouloir, va lui inspirer sa méthode miracle. Il veut maigrir, et voilà ce qu'il va demander à son médecin. Docteur, vous voyez, je suis gros, je fais plus de 120 kilos, aidez-moi à maigrir. Alors je lui dis, écoutez, j'y connais rien, moi. Il me dit, écoutez, moi, vous m'enlevez tout ce que vous voulez, mais vous me laissez la viande. Et dans un éclair inouï, parce que c'est réflexe, je lui ai répondu, bah, écoutez, pendant 5 jours, ne mangez que de la viande et buvez de l'eau, et revenez dans 5 jours. Surprise, le patient perd 5 kilos en 5 jours. Car dans la viande, il y a les protéines. Et grâce à son patient, le docteur a désormais compris leur potentiel. Et c'est le déclic. Fini la médecine générale, Pierre Ducamp ne traite plus que des problèmes liés au surpoids. Mais le docteur ne va pas se contenter de consulter dans son cabinet. Il va désormais vouloir toucher le plus grand nombre de personnes en commercialisant sa méthode. Et pour ça, il va avoir un coup de génie. Il va écrire des livres. Dans les librairies, au rayon diététique, on ne voit que son nom. Entre les livres de recettes, maigrir grâce aux légumes, la micro et la chrononutrition, la méthode dont tout le monde parle, c'est celle de Pierre Ducamp. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont suivi, avec des résultats qui sont surprenants. Je pense que c'est un régime plein de bon sens, quoi. Des protéines, des légumes, et ça marche. Je fais partie d'un club de 3e âge, je l'ai recommandé à beaucoup de dames. Beaucoup de dames l'ont acheté d'ailleurs. Et si les gens achètent, c'est parce qu'à l'intérieur, tout est savamment pensé. Tout d'abord, le docteur ne mâche pas ses mots. Ses lecteurs, il les appelle les gros. Et il n'hésite pas à être autoritaire avec eux. Le gros qui désire maigrir a besoin d'un régime qui démarre vite. Le style est persuasif. Vous êtes aux commandes d'un bulldozer qui écrase toutes les résistances sur son passage. Et puis, il n'y a pas de place pour la morosité. Les recettes sont toujours très bien présentées. Des techniques d'une efficacité redoutable. Résultat, en 10 ans, ces livres se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Votre compte rendu. Et pour le docteur, le chiffre des ventes, c'est très important. Tous les matins, il a une petite manie. Il regarde le classement de ses bouquins sur Internet. Je vois aujourd'hui qu'on a l'attrape-cœur de Salinger qui est mort et qui est en vedette parce qu'on a beaucoup parlé de lui. Le livre de Madame Elisabeth Badinter qui vient de sortir. Et puis en 3e livre et en 4e livre, il y a Je ne sais pas maigrir qui est là depuis 10 ans. Hein, et il a 3e position de toutes les ventes. Les recettes du camp en position 4. Grâce à son succès, la méthode Ducamp est devenue une entreprise familiale, une entreprise gérée par ses enfants. Et si elle se vend aussi bien, c'est parce que le docteur ne laisse rien au hasard. Maya, ma fille, voilà. Et Sacha, mon fils. C'est avec mon livre et ma femme ce que j'aime le plus au monde. Il m'accompagne parce qu'ils sont impliqués. Hein. Ce jour-là, ils ont d'ailleurs tous rendez-vous chez l'éditeur pour apporter la touche finale au dernier bouquin de leur père. Il doit sortir en ce début de printemps, à la période des régimes. On y va ? Allez. La réunion va porter sur la couverture. Car pour le médecin et ses enfants, accrocher le lecteur, c'est essentiel. Je trouve très chargé, hein, je vous l'ai dit. Le docteur n'est pas très satisfait de la couverture et c'est lui qui décide. Je comprends. Moi, je verrais par exemple un magnifique saumon et puis des épinards joliment verts ou bien ou des tomates. Je sais pas, enfin, mais trouver quelque chose, un élément qui fasse penser qu'on peut aussi maigrir sans que ça soit trop restrictif. La dimension plaisir, c'est très important. Hein.
Quand Pierre Ducamp parle, les éditeurs écoutent, car il fait partie des 10 meilleurs auteurs de la maison. Il aura déjà fait faire un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Donc on remplace tous les aliments par une recette, un légume. Et quand il s'agit de l'image du père, les enfants ont eux aussi leur mot à dire. Sur une crêpe avec un morceau de saumon dessus. Ouais. Oui, ça peut Et le fromage blanc bien pour faire... Du fromage blanc. Non, du carré gervais très épais, vous voyez. Oui, bien sûr. C'est une méthode qui est redondante, peut-être. Provision. Si Pierre Ducamp et ses enfants sont tellement attentifs au marketing, c'est parce qu'ils ne sont pas les seuls sur le marché des régimes. La concurrence est même extrêmement dure. Et ça dépasse largement le marché de l'édition. Montignac.com, lediète.com, Weight Watchers Online, tous les spécialistes sont désormais sur Internet. Oui, c'est bien la méthode que j'ai développée il y a maintenant plus de 20 ans. Ils vous proposent carrément, en ligne, un accompagnement personnalisé pour maigrir. Et bien sûr, c'est payant. À quelques pas de la Tour Eiffel, ces superbes bureaux avec vue sur tout Paris, ce sont ceux d'aujourd'hui.com, un site internet qui vous propose un coach pour maigrir. Le même ratio. Son fondateur, Fabrice Boutin, lui, n'est pas médecin, mais spécialiste du marketing. Tout prête ? Quand Fabrice sort de son école de commerce dans les années 90, Internet explose. Le jeune diplômé va monter une première boîte qu'il revend quelques années plus tard. Il y a 3 ans, il flaire un nouveau filon, celui du coaching. Et aujourd'hui, l'homme d'affaires est à la tête de 90 personnes. Il a l'œil sur tout. Le tournage des vidéos se fait dans les bureausies. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais. Qui sera présente? Tu y es? Toutes les deux? En fait, il a créé un magazine en ligne, façon Elle ou Marie-Claire. On y trouve des rubriques, psycho, cuisine, mais surtout plein de conseils pour maigrir. Et les méthodes sont des plus prestigieuses. Ce sont celles des nutritionnistes les plus connus du grand public, comme Jean-Michel Cohen ou Michel Montignac. Car Fabrice a compris tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de leur succès en librairie. Si le livre existe et qu'il y a du buzz derrière, on peut en faire l'adaptation Internet parce qu'il y a un auteur, donc on va pouvoir avoir de la vidéo, donc il y a des lecteurs, donc on va pouvoir créer une communauté et accompagner les personnes. Et voilà comment Fabrice va s'y prendre pour vous ferrer. La technologie, donc ça qui est important. Il vous propose de suivre l'une des méthodes les plus célèbres et de vous accompagner tout au long de votre régime. Par exemple ici, celle de Jean-Michel Cohen. Ça commence par un bilan minceur gratuit. Il suffit d'inscrire votre poids actuel et celui que vous rêvez d'atteindre. Et quelques clics plus tard, une promesse s'affiche, celle de perdre vos kilos en un temps record. Ici, on passe de 90 à 60 kilos en 6 mois. Une promesse très alléchante, mais elle a un prix. Le suivi coûte 50 centimes par jour. Ça fait 15 € par mois. Vous avez vu les vidéos qu'on fait faire par l'animatrice? Mais à ce prix-là, vous n'échangez pas avec l'une des stars de la nutrition. C'est à des diététiciennes que vous avez affaire. Elles n'ont pas de formation de médecin, mais un bac+2. Et c'est elles qui vont vous surveiller. Chaque jour, vous rentrez sur le site tout ce que vous avez mangé, déjeuner, dîner, snack. Les diététiciennes peuvent ensuite contrôler votre régime et vous donner une appréciation. Il y a 2 moelleux au chocolat, 4 tartines de pain complet avec 10 grammes de beurre, un camembert et une vache qui rit et 4 clémentines. Voilà, donc là la personne a fait apparemment un gros craquage au moment du goûter. Si elles ont fait des petits écarts, voilà, on va leur dire gentiment qu'il y a des petites choses en trop et on va leur expliquer comment compenser et comment se comporter la semaine suivante. Solène doit traiter plus d'une centaine de questions par jour. Pour chacune, elle ne doit pas passer plus de 4 minutes. Alors pour aller plus vite, elle a une petite astuce. Il y a des questions qui reviennent très souvent, comme par exemple: j'ai très envie de manger du chocolat. Quelle quantité puis-je manger sans trop de dégâts? Pour ce grand classique, Solène a dans son ordinateur une réponse toute prête, déjà rédigée. Le chocolat n'est pas interdit. Manger du chocolat de temps en temps,
permet de ne pas craquer. Pour ce travail, chaque diététicienne touche 1 400 € par mois. Le site cartonne. Depuis 2 ans, 45 000 personnes se sont inscrites. Une bonne affaire pour Fabrice, mais pas seulement. Tous les grands noms de la nutrition dont on utilise la méthode touchent un pourcentage sur les abonnements. Pour certains, à l'arrivée, cela peut rapporter 25 000 € par mois. Face à cette nouvelle concurrence sur Internet, la famille Ducamp n'entend pas se laisser dépasser. Elle aussi a créé un site pour que les patientes continuent leur régime. L'avantage, c'est que les clients restent accros à la méthode longtemps après avoir consulté ou après avoir lu le livre. Retour en banlieue parisienne, chez Vera qui a perdu 20 kilos en 2 mois. Elle a acheté tous les livres du médecin, mais pas seulement. Elle s'est aussi inscrite sur le site internet du docteur. Tous les matins, elle envoie par mail son poids et ses mensurations. Donc aujourd'hui, comme j'ai le bonheur et la joie de stagner, je pèse 104,5 kg. Elle aussi reçoit des consignes personnalisées, avec en plus l'historique de son régime. Donc ça, c'est ma courbe depuis le début du régime. Alors, vous voyez, ça, c'est quand vous avez un petit triangle comme ça, c'est que justement, vous avez raté votre journée. La journée du 25-12-2009, journée complètement ratée, trop d'écart. J'étais à 117 kilos, j'ai succombé au plaisir de la bûche au chocolat. Mais bon, on se refait pas. Un soutien personnalisé qui la motive au quotidien. Pour que la méthode soit efficace, dans son cas, le régime doit durer 1 an et demi. Et à raison de 60 centimes par jour, l'addition commence à être salée. Plus vous avez à perdre, plus vous raquez. Donc moi, ça m'a coûté la modique somme de 100 € en 3 fois, donc de 300 €. Grâce aux patientes comme Vera, le site ne désemplit pas. Et la méthode a réussi à s'imposer auprès de milliers de personnes. Cette année, avec ses enfants, le docteur a réalisé presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors ça c'est... Mais pour lui, le business, ce n'est pas l'essentiel. Je ne cherche pas à gagner de l'argent. Et j'ai la conscience absolue que ma méthode apporte quelque chose de plus que ce qui existe aujourd'hui. Et ce petit plus résout des problèmes psychologiques, affectifs, financiers, etc. Voilà. Point. Au-delà du succès de la méthode Ducamp, les régimes qui vous proposent de perdre des kilos très rapidement sont souvent devenus un mode de vie. Certaines personnes veulent même contrôler constamment leur poids et expérimentent différentes méthodes. Le problème, c'est qu'à force de priver son corps de certains aliments, cela peut avoir des conséquences sur la santé. À la Pitié-Salpêtrière, une unité a été créée pour prévenir les risques cardiovasculaires liés à l'obésité. Tous les jours, le docteur Anzel voit défiler les patients qui ont suivi des régimes rapides, un peu trop souvent et un peu trop longtemps. Bon, alors, ça fait une semaine là que vous êtes sorti ? Jean a 47 ans et depuis quelques années, il est obèse. Donc là, on est à 128 cm. 128 cm de tour de taille, 114 kilos. Les résultats médicaux de Jean ne sont pas très bons. Son taux de cholestérol explose. Il a du mal à respirer. La graisse est en train de boucher ses artères. Et pourtant, Jean a essayé beaucoup de régimes. Le dernier en date, celui du docteur Ducamp, lui a même fait perdre beaucoup de poids. Je maigrissais beaucoup. Alors évidemment, quand c'est ce qu'on recherche au départ, on est super content, on est satisfait. Et c'est jusqu'à la fin, donc, où j'avais perdu carrément 25 kilos, quoi. Et 25 kilos, c'est énorme. J'étais beau comme un dieu. Mais à chaque fois qu'il a fait un régime, Jean n'a pas pu le tenir dans la durée. Pendant pratiquement 6 mois, j'ai essayé de revenir à une alimentation dite normale. Et je crois que là, ça s'est assez mal passé parce que, tout simplement, non seulement j'ai repris le poids que j'avais perdu, mais j'en ai repris même un peu plus. 3613 pas. D'accord. En quelques mois, Jean a maigri et regrossi de 25 kilos. C'est le fameux effet yo-yo que le docteur Anzel redoute et qu'il constate de plus en plus sur ses patients adeptes des régimes rapides.
La quantité de masse grasse est de 45%. Et ça, c'est vraiment en grande partie la conséquence du yo-yo. Donc, perte de poids, reprise de poids, ce qui fait qu'à chaque fois, on perd du muscle et du gras. Et après, on regagne plus de gras que de muscles. Jean est loin d'être un cas isolé, car les régimes rapides ne seraient pas si efficaces au bout de quelques années. Une étude a été publiée il y a 1 an dans le New England Journal, l'une des revues de référence en médecine. Elle porte sur 811 patients qui ont suivi pendant 2 ans des régimes différents, peu caloriques, sans graisse, mais aussi hyperprotéinés. Et ses conclusions relativisent beaucoup la portée de ces méthodes. Après 2 ans, la perte de poids moyenne est de 4 kilos. On serait donc bien loin des chiffres annoncés par certains nouveaux spécialistes de la minceur. Mais pour le docteur Ducamp, si les patients regrossissent, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le régime à la lettre et surtout à vie. Car le docteur exige de ses patients que toute leur vie, le jeudi, ils ne mangent que des protéines, sans aliments gras ni sucrés. Moi, c'est un contrat. Soit vous acceptez de faire la suite, soit vous n'acceptez pas. Alors les gens qui me disent que c'est intenable et qui regrossissent, oui, il y a des gens qui regrossissent, bien sûr, parce qu'ils rencontrent une difficulté, parce qu'ils sont licenciés, parce qu'ils divorcent, parce que leur fils n'a pas échoué au bac. Je ne sais pas, 1000 raisons. C'est normal, c'est un amortisseur, la nourriture. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens, vivez sans amortisseur, mais au moins 1 journée par semaine, ça limite les dégâts. Malgré les incertitudes scientifiques qui pèsent sur ces régimes, ils continuent de plaire. Et ce succès devrait aller grandissant. Car on estime qu'en 2020, la France pourrait compter 2 fois plus d'obèses qu'aujourd'hui.